Salut Thomas. Bonjour Mousse, comment ça va? Ça va et toi? Bonjour les amis. Et tout de suite, 60 secondes chrono. Yes. Ok les filles, 60 secondes chrono. Aujourd'hui, on va faire le jeu de mémoire, Memory. Donc je vous ai mis des cartes devant vous. Donc Haché, t'as les piques et Samy, t'as les cœurs. Mais donc voilà, j'ai mis des paires. Donc en tout, vous devez trouver 6 paires. Donc voilà, donc le plus vite possible, bah du coup en 60 secondes chrono, si vous y arrivez, à trouver les 6 paires. Donc la première qui... Faites pas trop attention au chrono, on va laisser, si vous êtes proche, de trouver les 6 paires. Voilà, la première qui trouve les 6 paires gagne, quoi. Okay. On fait comme ça? Oui. Ok, attention, je vais lancer le chrono. Une main? On va essayer, ouais. Oh, ouais, une main, on va essayer. Comment? Je crois en vous. Vous pouvez le faire en une. Ok, attention, vous êtes prêtes? Oui. 3, 2, 1, c'est parti! On va jamais y arriver, je pense. Oh, Samy a trouvé une paire. Oh non! Oh, Samy est devant. Ouh, 3 paires pour Samy. Haché n'a toujours pas trouvé sa paire. Ouh là là, Samy. Oh là là. Oh. Victoire de Samy. Un paire. Et Haché a trouvé une paire. Samy, t'as réussi. J'ai pris du temps à arrêter le chrono. Techniquement, t'as réussi en 27 secondes. Ouh. Bien joué. Bravo à vous les filles, j'ai envie de dire. Ouais, félicitations Samy. Mousse, ça fait plaisir d'être ensemble et de partager encore un temps. Encore une fois. Thomas, la dernière fois on a parlé de Galates. C'est vrai. On a parlé de la comparaison entre le fruit de l'esprit et de marcher avec les œuvres de la nature humaine, les œuvres de la chair tout simplement. Exactement. Et j'ai une question pour toi Mousse, c'est que du coup par rapport à ce qu'on avait discuté la dernière fois, si je suis quelqu'un qui a envie de marcher par l'esprit, qui a envie de laisser Dieu transformer ma vie, guider ma vie et de simplement produire ce fruit de l'esprit, ben comment je fais du coup pour lutter, pour combattre face à des attaques du diable, face à simplement le doute et toutes sortes de choses que je vais traverser dans ma vie? Comment je fais du coup? Yes. Thomas, dans un des écrits de Paul, on va continuer avec Paul. Et il explique tout ça. Il a présenté l'image parfaite de l'armure de Dieu. Ok. Et ça, on va le voir tout à l'heure, on va lire le texte ensemble dans Éphésiens 6. Mais juste avant, j'aimerais juste vous rappeler quand même que Paul, dès le début de l'épître d'Éphésiens, et il parle du fait que Dieu nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Il continue dans le chapitre 2 pour nous parler justement de ce verset si bien connu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, ce n'est pas par les œuvres. C'est un don de Dieu. Et ce don-là, quand tout à l'heure tu vas nous expliquer un petit peu, parce que quand on va décrire un petit peu cette armure-là, d'ailleurs, dans le chapitre 6, il commence doucement pour dire et pour finir. Donc là, il est en train de conclure, c'est le dernier chapitre, je crois. Exactement. Chapitre 6, ouais. Et on va le lire maintenant dans le chapitre 6 d'Éphésiens. À partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Voilà ce qui est écrit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Thomas, là, très rapidement, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu cette armure-là. Oui, les éléments de cette armure. Beaucoup d'éléments. Explique-moi s'il te plaît. Très bien, Mousse. J'aimerais rappeler quelque chose juste. Simplement, c'est que quand il écrit cette lettre, Paul, faut se souvenir qu'il est en prison à ce moment-là, et qui il a en face de lui, c'est un soldat. C'est un soldat qui garde sa cellule, qui garde la prison, et donc simplement, il va donner une image aux gens à l'époque qui va parler à tout le monde. L'image d'un soldat, l'image de cette armure que lui-même il voit. Il va pouvoir vraiment nous donner une bonne description de cette armure de Dieu. Et il commence par la vérité en guise de ceinture. Donc ça, c'est vraiment une référence à, on pourrait dire, à être
quelqu'un qui est vrai, qui est authentique, qui est honnête, qui est intègre, mais aussi ça fait référence, il commence par ça, parce que la vérité c'est quelque chose qui tient tout l'équipement, qui tient de l'équipement déjà, puis qui tient tout le reste de l'armure, et ça fait référence simplement à la personne de Jésus-Christ, l'évangile, tout simplement la simplicité de l'évangile, la doctrine de l'évangile, et que notre fondement, le fondement de cette armure, le fondement de notre vie, c'est la personne de Christ tout simplement. La vérité, le chemin et la vie. C'est ça. Et il continue juste après, je ne sais pas si tu te rappelles Mousse, avec la cuirasse de la justice. Donc encore une fois, ça c'est une pièce importante de l'armure, c'est une grosse pièce, j'ai envie de dire, dans une armure, c'est une pièce protectrice. Et ça c'est encore une fois une référence à être peut-être quelqu'un de juste, quelqu'un qui agit, qui a une attitude morale, qui fait preuve de grâce et de vérité comme Jésus-Christ, mais qui a ce comportement et qui prend des décisions avec justice, mais aussi ça fait référence, et j'ai envie de dire aussi et surtout, à la justice que nous recevons, la justice de Christ que nous recevons. Et comme tu as fait référence tout à l'heure à Éphésiens chapitre 2, c'est pas ce salut, cette grâce que nous recevons en Jésus-Christ, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter, c'est pas quelque chose que j'ai fait assez de bonnes œuvres pour acquérir, c'est vraiment au travers du sacrifice de Christ que nous recevons cette justice, et ce que nous rappelle Paul dans plein de différents écrits du Nouveau Testament. C'est lui qui nous justifie tout simplement. Il continue avec aussi un autre élément, cette armure, qui sont les chaussures à nos pieds, c'est le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Et là encore une fois, c'est un élément important de l'armure, tout simplement parce que les chaussures, ça sert à quoi? À protéger nos pieds, mais aussi c'est utilisé pour aller de l'avant, pour marcher. Il faut aussi se souvenir que les soldats, en général, un soldat, c'est quelqu'un qui marche beaucoup pour combattre d'une destination à l'autre. Et ça, tout simplement, c'est une référence, ce zèle, à ne pas avoir une attitude timide, ne pas aussi avoir cette attitude où j'ai honte de l'évangile, j'essaye de le cacher que je suis chrétien. Au contraire, en fait, on est appelé à des ambassadeurs de la paix, et un ambassadeur, c'est quelqu'un qui va prendre parti, qui va défendre, qui va annoncer tout simplement, il y a un chant d'ailleurs qui va annoncer son roi, son Dieu. Il y a un chant qui dit ça, qui dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Effectivement. Et alors on continue, il y a aussi un autre élément important, c'est le bouclier de la foi. Et donc le bouclier de la foi, c'est vraiment un élément protecteur. Et faut pas se leurrer, c'est pas parce qu'on porte les différents éléments de cette armure que du coup, je vais faire peur à l'ennemi, je vais faire peur au malin, peur au diable, il va plus trop m'attaquer et je vais être tranquille. Au contraire, c'est un élément très important de bouclier de la foi, parce que du coup, j'ai envie de dire, même avec cette armure, on va continuer à avoir des doutes, on va continuer à avoir des flèches enflammées, comme il le fait référence dans ce passage, on va continuer à avoir des attaques, et il nous faut ce bouclier de la foi pour nous protéger. Et ça fait référence tout simplement à avoir cette ferme assurance, cette confiance dans la personne de Dieu, dans la personne de Jésus-Christ. Et ça, j'ai envie de dire, on a plein d'éléments, plein d'exemples dans la parole de personnes qui ont un peu fait ce choix, je vais faire confiance à Dieu malgré les circonstances, et qui avaient ce bouclier de la foi, tout simplement, et Dieu a vaincu pour eux, tout simplement. Et on est en train de finir, les amis. Il parle à la fin du casque du salut. Donc le casque du salut, il ne donne pas trop de détails, mais c'est simplement une référence et une évidence que notre tête, c'est un élément important de notre corps. Si notre tête est atteinte, tout le corps après, il a beau être en bon état, on va tomber, j'ai envie de dire. Et du coup, le casque du salut, c'est un rappel de l'évidence que notre salut, il dépend de la personne de Jésus-Christ. Il dépend complètement de la personne de Dieu, et c'est quelque chose qu'on devrait avoir la ferme assurance de notre salut. C'est pas quelque chose que tu vas mettre le reste de l'armure, puis celui-là tu vas dire non, je n'en ai pas trop besoin. Au contraire, j'ai envie de dire. Et on continue, il finit par l'esprit de vérité, et là il nous dit directement ce que c'est l'esprit de vérité, les amis. Il nous dit que c'est la parole de Dieu, et il ne dit pas c'est une partie de la parole, c'est toute la parole entière, c'est toute l'écriture. Et ça c'est très important, c'est parce que c'est toute la parole, c'est le seul élément qui est aussi un objet d'attaque. Si tu vois, tout le reste de l'équipement, c'est pour se protéger. Et là, on a dans notre main une épée, quelque chose qui est pour attaquer. Et c'est très important, ça, les amis, parce que c'est ce qui va nous permettre de discerner, d'avoir la sagesse nécessaire, la parole de Dieu, de faire les bons choix dans la vie. Et si on n'a pas ça, on ne va pas s'en sortir. C'est intéressant, Thomas, parce que l'épée aussi, il peut se protéger et attaquer. C'est ça, c'est la seule vie comme ça. Et cette épée-là, c'est la parole. Il ne donne pas plus, il donne juste ce qu'il faut. Et c'est important pour moi, dans ce passage, ce que je vois vraiment, c'est qu'il commence par la vérité,
qu'on pourrait dire qui est ce fondement de la personne de Jésus-Christ, et il finit par la parole de Dieu, qui est aussi, j'ai envie de dire, Jésus-Christ. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Et il nous demande de veiller à la prière quand même avec une entière persévérance. Et donc ça, c'est simplement un rappel d'être humble dans tout ça. C'est pas cette armure, je la prends, Dieu me la donne, je la prends, puis après je vais aller lutter tout seul. Au contraire, c'est en fait, elle est complètement interdépendante de Dieu, et donc quand je mets cette armure, je dois aussi veiller dans ma relation avec Dieu et de continuer, parce que c'est lui qui lutte pour nous et avec nous, simplement. Ce qui est intéressant dans ce texte quand même, Thomas, et merci pour cette explication, mais tu sais, au verset 12-13 qu'on a lu tout à l'heure, il parle quand même des ruses du diable. Il parle pour tenir le bon jour, au jour mauvais, pardon. Et cette armure, vraiment, c'est que le casque du salut, que le bouclier de la foi, que l'épée, donc je peux pas tenir contre les ruses du diable. Bah là, en fait, il va le répéter à 2 reprises. Regarde bien au verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, et au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Là, en fait, il est en train de nous donner le pourquoi. On ne doit pas juste prendre un élément pour nous faire plaisir ou quelque chose qu'on a envie. On doit prendre toutes les armes. Pourquoi cela? C'est parce que nous n'avons pas ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités. En fait, c'est un rappel que c'est pas contre le pécheur qu'on doit lutter, mais contre le péché. C'est contre le mal, et ça, il te faut toute l'armure de Dieu pour faire face à ça et pour pouvoir tenir ferme, tout simplement. En tout cas, comme encouragement aujourd'hui, je pense que tu as été assez clair dans les explications que cette armure-là, il ne concerne pas les autres, il concerne l'Église. Oui. Il concerne tous les frères, tous les chrétiens, tous les chrétiens, et que nous devons nous rappeler qu'il y a une lutte, et cette lutte-là, elle est vraie, elle est vivante, et que nous devons et que être Dieu prêts. nous équipe pour cette lutte. Il nous équipe avec des armes que lui, il nous donne, que lui, il est avec nous dans cette lutte, mais vraiment, il nous demande de le prendre pour nous, tout simplement. Yes. Merci beaucoup, Thomas. Merci à toi, Mousse. Et tout de suite, la promesse du jour. Bonjour à tous. Alors, la promesse du jour que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est Matthieu 11, verset 28, qui dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et j'aime bien ce verset parce que on est tous fatigués et chargés à un moment donné, que ce soit par nos emplois du temps, par ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe dans le monde. Et on a cette promesse de Dieu que si on vient à lui, il va nous donner du repos. Et on sait que ça ne va pas être un repos éphémère ou superficiel, mais que ça a vraiment ce repos profond, cette paix intérieure qu'on peut avoir, que malgré la fatigue, malgré les choses qui nous préoccupent, on sait qu'on a Dieu à nos côtés. Et ça me fait penser au mug là ici qui dit « too blessed to be stressed ». Voilà, qu'on est trop béni pour être stressé. Et c'est vrai qu'on puisse avoir vraiment les yeux fixés sur lui, qu'on puisse vraiment venir à lui dans ces moments-là de fatigue, de préoccupation, et d'avoir cette assurance qu'on sait qu'on peut trouver le repos en lui. Que le Seigneur vous accompagne. Bon, merci Marie pour la promesse du jour. C'est la fin de l'épisode, les amis, et on se revoit dans 2 semaines. Dans 2 semaines. À plus. Merci.